Hello, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'une thématique, tu le sais, qui me tient à cœur, les guidances, l'intuition, la médiumnité et aujourd'hui une question vraiment essentielle sur ton chemin, toi qui souhaites faire appel à l'expertise d'un médium, d'un canal, comment bien choisir ce médium. C'est une question qui vient de manière assez fréquente et notamment de personnes qui viennent me voir en me disant mais j'ai déjà vu X personnes, mais ici voilà, je trouve vraiment ce dont j'ai besoin. Donc comment choisit-on un médium? Il faut quand même que vous sachiez que quand vous allez rencontrer par visio ou en vrai une personne qui va recevoir des informations pour vous, il y a une partie de votre énergie qui entre en communication et en connexion avec l'énergie de ce médium. Ça, c'est déjà une première chose importante à savoir. Une autre chose importante à savoir, c'est que à certains moments, peut-être que vous allez devoir dévoiler certaines choses de votre vie privée ou que le médium ou la médium va capter des informations qui sont très sensibles, très touchy. Donc ça, c'est aussi une information importante. On ne va pas voir un médium sur un coup de tête ou parce que voilà, on a du temps libre, on dit oh tiens, j'irai bien voir un médium. Aller voir un médium est quelque chose de sérieux, ce qui valorise également le travail des nombreux médiums qui sont présents sur la toile, sur les réseaux. Alors comment bien le choisir? J'aime bien comparer et dire en fait quand on choisit un médium c'est un peu comme quand on choisit un docteur, un ostéopathe, un kiné et même son coiffeur. On va pas chez n'importe qui, on choisit des personnes avec qui on se sent en sécurité, avec qui on a des affinités, avec qui on se sent bien et accueilli tel que l'on est. C'est le même principe avec un médium, d'où l'importance de préparer votre contact avec le médium, de pouvoir établir votre petite fiche d'identité personnelle, peut-être de regarder déjà l'expertise, le travail qui a été effectué par le médium, les témoignages, peut-être contacter des personnes qui sont allées voir tel ou tel médium. Le bouche à oreille fonctionne toujours très très bien, mais il faut savoir que les affinités qu'une personne peut avoir avec un médium ne sont pas les mêmes que celles que vous pourriez avoir avec ce médium. Parce que évidemment, en médiumnité, tout est question de vibration et d'énergie. Et ça va dans les deux sens également. Voilà, en tant que médium, il m'est déjà arrivé de ne pas sentir que la séance devait avoir lieu parce que je n'étais pas la personne adéquate pour accompagner les personnes. Donc choisir un médium, ne le faites pas quand vous êtes dans le plus grand désarroi. Posez-vous, respirez, prenez le temps de bien sélectionner, de bien choisir. Il faut que vous le sentiez, il faut que vous le ressentiez, il faut que votre cœur vous dise qu'il y a une alchimie qui est en création. Ça, c'est une chose très importante. Euh, Parce que cette médiumité, quand le courant passe bien entre les deux personnes, quand il y a une fluidité, les informations échangées sont beaucoup plus fluides également et la confiance établie l'est tout autant. Euh, alors ça, c'est valable aussi bien pour des canalisations, des informations générales, mais c'est aussi très important si vous voulez entrer en contact avec une personne qui est défunte. De nouveau, je le répète, ce n'est pas un jeu d'entrer en contact avec des personnes défuntes. Chacun a sa manière d'entrer en connexion et en communication. C'est propre à chaque médium, on a chacun nos outils, notre approche, notre manière de transmettre. Donc là aussi, renseignez-vous bien. Voilà, moi par exemple, j'ai eu des personnes au tout début de mes séances qui venaient pour des guidances sentimentales. Je ne fais pas les guidances sentimentales. Moi, je remets vraiment les personnes sur leur chemin de vie. J'éclaire la suite de leur vie. Je leur montre les pistes envisageables. Mais en termes de guidance sentimentale, est-ce que je vais tomber amoureuse? Est-ce que je vais me marier? Est-ce qu'il sera blond? Est-ce qu'il non, ça, je ne fais pas. Donc chacun a sa spécialité et quand ça concerne le contact avec les défunts, là aussi, chacun a son approche. Mais ce qui va être important pour vous, c'est de vérifier si vous avez affaire à quelqu'un de professionnel ou à un charlatan. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? Déjà, au préalable, de voir des premières informations sans que vous donniez une quelconque information au médium ou ne fût-ce qu'alors la date de naissance
ou le prénom de la personne, mais sans photo, sans connexion préalable avec un nom éventuel, parce que voilà, il y a certaines personnes qui vont aller voir un petit peu votre vie sur les réseaux sociaux et qui vont faire tout un plan d'accompagnement par rapport à une médiumnité qui n'en est pas vraiment une. La médiumnité, c'est vraiment entrer en contact avec le monde de l'au-delà si on en a la permission. Il faut savoir que les défunts ont leur propre vibration qui elles aussi entrent ou pas en résonance avec les médiums. Donc voilà, il y a des défunts qui n'aiment pas, certains médiums qui n'aiment pas leur énergie et qui ne viendront pas au contact. Tout comme voilà, il y a des médiums qui doivent sentir au préalable s'ils peuvent être la bonne personne pour aiguiller. Voilà, voyez un petit peu aussi dans l'approche de la médiumnité si le professionnel, le médium, reste très vague et très général dans ce qu'il vous propose, ou est-ce qu'il arrive à sortir des sentiers battus et à vous communiquer des faits, des données qui ne peuvent être connues que de vous et que il ou elle n'est pas censé connaître. Ça, c'est une très bonne voie également pour voir si le médium est vraiment bien connecté à la source, au grand tout, à l'au-delà, à l'impalpable. Voilà différentes pistes, mais l'essentiel, c'est vraiment prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps de ressentir si c'est la bonne personne pour vous accompagner ou pas. N'hésitez pas à questionner également le médium sur ses techniques, ses approches, comment se déroule une séance. Vous pouvez également préparer votre entrevue au préalable avec les questions que vous n'avez vraiment pas envie d'oublier pour que, une fois la séance terminée, vous ne regrettiez pas de ne pas avoir posé toutes vos questions. Donc, vous voyez, ça ne s'improvise pas d'un côté ou de l'autre. Il y va évidemment de la bonne foi de chacun. Un médium également ne vous imposera jamais rien. Généralement, voilà, quand on est médium, quand on est canal, on peut offrir des pistes, on peut offrir des suggestions, mais ne jamais empiéter sur le libre arbitre du consultant, de la personne qui vient nous consulter. Sauf si vraiment c'est précisé de manière claire et limpide par les informations qu'on reçoit, que c'est une évidence et qu'il n'y a pas d'autres possibilités, mais ce sont des faits qui sont très très rares. Voilà, nous ne pouvons rien imposer en tant que médium. Chaque personne a droit à son libre arbitre. Et le mieux, c'est de la laisser choisir ce qui est le plus juste, ce qu'elle ressent le plus juste par rapport à toutes les pistes qui sont proposées. Voilà mon petit apport par rapport à cette fameuse question comment choisir son médium. Et donc choisissez votre médium comme vous choisiriez un bon docteur, un bon kiné, un bon ostéo, la coiffeuse en qui vous avez entièrement confiance parce que vous savez que vous allez ressortir de là plus beau, plus belle extérieurement. Ici en l'occurrence ce sera plus beau, plus belle intérieurement, plus vibrant, plus lumineux et pas avec encore plus de questions. Une chose que j'ai envie de souligner aussi, ne dépendez pas de ce que peuvent vous dire tous les médiums. N'oubliez pas que vous avez votre propre vie en main. Et c'est vrai que parfois quand on est déboussolé, on a envie d'avoir plusieurs sons de cloche, d'aller voir plusieurs médiums. Et en fait ce qui arrive c'est que ça vous perturbe et ça vous laisse encore plus de points d'interrogation. Parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, chaque médium a son approche et sa manière de vous guider, ce qui peut vous laisser vraiment pantois et avec beaucoup plus de questions que celles avec lesquelles vous étiez arrivé. Donc choisissez vraiment bien, avec pertinence, avec conscience et avec de bonnes vibrations, le ou la médium avec lequel vous allez le temps de quelques instants échanger vos énergies et recevoir votre guidance du ici et maintenant. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, utilisez les commentaires, je les lis régulièrement et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!